poursuites des Maluku 2018, deuxième épreuve de la saison, était exceptionnelle où 30 concurrents se sont affrontés 2 par 2, tant chez les motos que chez les autos. Chez les minimes, Horton Lopez, en dépit de la pression et de la concurrence exercée par Florent Paulet et Nathan Peyfer, a fini premier. Il a bouclé le parcours en 9 minutes 46 secondes. Ça s'est très bien passé, oui. J'ai vraiment aimé la course. Chez les seniors, Kevin Spanout a réalisé le meilleur temps en 6 minutes 10 secondes. À proprement parler, il n'a pas été bousculé. Il s'est imposé devant Grégory Isebot et Michael Devos. Sur le plan spectacle, le duel entre De Souza et Tessondier a soulevé le public tellement il était beau à voir. Coup de chapeau également à Kevin Toussaint, Yannick Bali, Ali Ijazi, qui à l'air tout ont émerveillé le public du Petit Paradis. J'ai eu une crevaison au premier tour. Bon, même avant d'avoir commencé ma... Pardon, même avant d'avoir commencé ma course. Donc ça, c'était une surprise quand je suis arrivé. Et bon, maintenant, je comprends mieux pourquoi j'avançais pas et j'ai pas fait un beau résultat. Mais les duels avec Isebot? Non, c'est un très beau duel, franchement. Et on s'est pas trop bien situé avant, donc c'est pour ça que ça pousse toujours à avancer plus vite. Pour la suite? Bah, on essaie de faire le même résultat pour la prochaine. Hein. Tôt, le week-end n'a pas souri au traditionnel vainqueur Eduardo Argazi en dépit de sa puissante Biggie Bat et de sa longue et riche expérience. L'Italien, contre toute attente, termine deuxième, surpris par Edmond Peyfer. Sa barracuda lui a permis d'assurer sa régularité jusqu'à arracher la première place en 6 minutes 41 secondes. Le deuxième Italien, Riccardo Argazi, a réalisé un parcours intéressant à bord de sa puissante et solide Yamaha qui lui permettra d'arracher la 3e place. Les autres pilotes comme Ney Kerok et Irfan Hussein n'ont pas eu beaucoup de chance pendant le week-end en dépit de leur bonne volonté. Notre compatriote Fari Nyangombe, trahi quelque peu par la Nissan Patrol, pas très performant, se contentait de la 6e place, mais a arraché la première place de la catégorie T1-1. Aujourd'hui, vraiment, c'était très serré. J'essaie de profiter du bon temps. Bon, maintenant, on connaît le pilote expérimenté qui est Edos. Bon, difficile à contenir. Je savais qu'il allait plus vite aujourd'hui, mais vraiment très difficile à contenir. Au fur et à mesure, la piste se dégradait et ça devenait difficile de tenir ce véhicule. Dans l'ensemble, cette deuxième épreuve a été très attrayante en dépit d'un public très réduit. Espérons qu'il sera au rendez-vous lors de la prochaine course prévue fin avril au cercle hippique de Kinshasa. C'est sur un bel air que s'est déroulée la cérémonie de remise des prix de la poursuite des Maluku 2018. Le plus petit ont ouvert le bal des récompenses. Florent Paulet, Nathan Peyfer et le vainqueur Horton Lopez, accueilli chaleureusement par sa maman. Chez les motards seniors, ceux qui ont fini sur le podium ont obtenu des médailles et des coupes. Michael Devos, 3e, Grégory Isebot, 2e et le numéro 1, Kevin Spanout. En auto, plusieurs pilotes ont défilé pour recevoir leurs biens de main de Vincent Gillet. Le Congolais Fari Nyangombe, 6e au classement général et 1er en catégorie T1-1. Irfan Hussein, 5e. Ney Kerok, 4e au classement général, 1er en marathon et 1er en T2-1. Sur le podium, le frère Riccardo et Eduardo Argazi, respectivement 3e et 2e. Et enfin, le vainqueur Edmond Peyfer. Tout s'est clôturé en beauté.
Magnifique, bon, du spectacle, un véhicule qui s'est retourné heureusement sans mal, quelques chutes en moto, mais sinon à part ça une course fantastique avec 17 partants en moto, 11 partants en voiture, donc 28 véhicules au départ, quelque chose d'absolument magnifique.